venons de suivre la déclaration de la dynamique en communion avec le G7 et le Front citoyen par rapport au dit de la Cour constitutionnelle. Quelle est votre impression par rapport à ce que la Cour constitutionnelle vient de déclarer par rapport au mandat du chef de l'État? La Cour constitutionnelle n'a fait que déclarer la guerre aux Congolais, donner un mandat de plus ou un mandat indéterminé à Kabila. C'est ça ce que la Cour constitutionnelle venait de faire. Et vous avez suivi notre déclaration. C'est comme pour dire que nous n'allons pas accepter effectivement qu'on puisse tuer la démocratie dans notre pays. Nous avons lutté pendant longtemps et nous passons notre vie pour lutter pour que la démocratie s'enracine dans notre pays. Il n'y a pas les 9 personnes qui soient membres de la Cour constitutionnelle qui puissent venir balayer ça de revers des mains. Nous demandons, comme vous l'avez suivi, nous demandons à notre peuple et à tout le monde de s'ériger contre cet arrêt-là, cet arrêt qui est nul et de nul effet. Raison pour laquelle vous avez suivi que nous allons organiser une série d'actions pacifiques, des marches, des journées villes mortes, même des désobéissances civiles. On y arrivera. Jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans les prescrits constitutionnels. Vous n'avez pas peur des armes, de l'eau chaude, la population sera exposée? Les armes, l'eau chaude, tout ça, effectivement. Et si du moins on veut tuer les gens, on sera gouverneur des cimetières, on sera président des cimetières. Parce que si vous dirigez un peuple contre sa volonté, effectivement le peuple va s'ériger contre vous. Voilà ce que nous n'avons pas peur de mourir. Parce que tout le monde mourra. On ne sait pas de quoi on va mourir. Et ceux-là qui tuent mourront aussi. Alors, vous voulez que nous puissions mourir au front. Un mot aux Congolais de la diaspora qui vous suivent. Les Congolais de la diaspora doivent savoir d'abord soutenir le peuple qui souffre ici, effectivement, en allant dans les ambassades, dans les missions diplomatiques partout, où ils peuvent influencer dans les capitales européennes et américaines et partout ailleurs, pour dire que ce qui se passe dans notre pays, c'est de la barbarie. Ce sont des choses qui ne sont plus démises aujourd'hui. Dans un État civilisé, on ne peut pas assister à des choses pareilles. Parce que nous disions que nous avons l'impression que le président de la République et la majorité présidentielle ne veulent pas organiser les élections. Ils veulent s'éterniser au pouvoir, ils veulent les glissements, ils veulent un nouveau mandat. Ils veulent rester éternellement au pouvoir. On nous a dit que c'était un procès d'intention. Je ne vais pas y revenir. Maintenant, la Cour constitutionnelle a donné sa réponse. Il a dit que le président, pour éviter un vide à la tête de l'État, un vide institutionnel, qui n'est pas prévu dans notre Constitution, l'actuel président va rester jusqu'à l'organisation des élections du nouveau président élu. Ils ont même mal écrit l'article 70 alinéa 2. C'est très grave, gravissime même je dirais. D'autant plus que nous savons tous que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est l'article 70 alinéa 1er. Et ce nombre de mandats, c'est 2. La durée, c'est 10. À l'article 220, il est dit le nombre et la durée du mandat du président de la République. C'est un article intangible. On ne peut pas y revenir. Quand la Cour parle de la vacance à la tête de l'État, mais là, ignorer superbement l'article 75 qui énumère tous les cas de vacances, décès, empêchement et démission. La même Constitution, à l'article 73, a réglé la question de l'élection, dont nous n'avons pas une seule possibilité dans notre Constitution de ne pas organiser les élections dans les délais. Puisqu'on enjoint à la CENI de convoquer le scrutin présidentiel 92 jours avant la fin du mandat du président. Alors quand la Cour constitutionnelle va se cacher derrière l'article 69, je regrette beaucoup, de façon intentionnelle, ils ont mal
manipuler cet article parce que l'article 69, je le connais par cœur, d'autant plus que je suis parmi ceux qui avaient institué l'espace interinstitutionnel où le président de la République devait se concerter avec tous les chefs de corps. C'est le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le premier président de la Cour suprême de justice, le procureur général de la Cour suprême de justice, le président de la Cour constitutionnelle, l'auditeur général de l'auditorat militaire et les autres chefs de corps. Et c'est un article où l'on donne au président l'obligation de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République, de faire l'arbitrage pour la continuité des affaires de l'État. Voilà la continuité dont il est question, l'article 69. Et le président, donc, si j'étais à sa place, j'allais régulièrement convoquer les chefs de toutes les institutions pour savoir quelle est l'évolution d'exécution des missions dévolues à chacune d'elles. Demandez au Premier ministre, vous avez promis de mettre fin aux tueries à Beni, à Lubero, à Rutshuru, dans les Grands Nord. Pourquoi ça continue? Demandez au Premier ministre, vous avez promis l'eau potable, l'électricité, pourquoi il y a toujours coupé? Alors aujourd'hui, la solution pour vous, c'est... La CENI, j'en viens. La CENI, c'est très bien qu'elle devait organiser les élections provinciales l'année passée parce que nous avions déjà déposé tous nos candidatures pour nos différents partis. Et la CENI sait très bien que l'élection présidentielle doit intervenir impérativement avant la fin du mandat du président de la République. Si la CENI ne le fait pas, que le président ne désavoue pas la CENI. Et la CENI et le président sont passibles de crimes de haute trahison. Alors nous disons, l'article 168, en son alinéa 2, dit que tout acte contraire à la Constitution est réputé nul et de nul effet. Donc cet arrêt de la Cour constitutionnelle, nous, l'opposition politique et la société civile, l'ensemble des peuples, nous les rejetons. C'est un chiffon. Nous les rejetons. Et nous mettons les 9 juges de la Cour constitutionnelle devant leurs responsabilités. Ils n'ont pas reçu mandat de nous faire un référendum déguisé pour se mettre à la place du peuple congolais. Et là, moi, je dirais que le président Sassou Nguesso a fait mieux. Il s'est engagé, il a dit, ok, j'ai choisi la voie, je l'assume jusqu'au bout. Il a consulté les Congolais de Brazzaville, il a fait son dialogue et ils ont révisé la Constitution, ils s'est présenté, ils ont fait les élections. Toute élection appelle contestation, mais ils l'ont fait chez eux. Mais chez nous, c'est 9 personnes. Sur instruction d'une personne qui se substitue à l'ensemble aux 75 millions de Congolais, qui se substitue à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale pour réviser la Constitution, pour donner un pouvoir éternel au président Kabila. Nous disons non. Le 26 mai, toute Congolaise, tout Congolais, où qu'il se trouve, sur le territoire national, à commencer par Kinshasa et toutes les villes et villages du pays, ce Congolais, cette Congolaise-là, doit se mettre à marcher dans la rue avec des rameaux et des mouchoirs pour dénoncer cette imposture. Alors, que ce soit dans la diaspora ou ici au pays, nous devons exprimer notre colère puisque le pays est en danger, la nation est en péril. Mais de l'autre côté, on suppose que... Je ne suis pas de l'autre côté. On peut régler cette situation avec un dialogue politique. Non, nous ne sommes pas dans des histoires où on fait d'abord un coup d'État constitutionnel et on nous appelle autour d'une table. D'ailleurs, ce dialogue est vidé de toute sa substance. À partir du moment où la CENI a déjà donné le calendrier d'enrôlement, on nous avait dit que le dialogue initié par le président Kabila, c'est pour donner le calendrier, c'est pour l'enrôlement des nouveaux majeurs, c'est pour le financement des élections et pour la sécurisation des élections. Mais à partir du moment où il donne déjà son enrôlement, c'est fini. Et aujourd'hui, il a son laissé-passer des glissements et des pouvoirs éternels en poche. Mais ceux qui iront à ces dialogues, ce sont des chasseurs de postes. C'est pour le partage équitable et équilibré du pouvoir de triste mémoire. Nous disons non. Monsieur là, de la Cour constitutionnelle, vous devez savoir que votre responsabilité individuelle est engagée. Le peuple congolais, nous devons enseigner à tous les Congolais de tous les coins du pays de cette imposture qui a été commise par les 9 juges de la Cour constitutionnelle sur l'instruction du président de la République et de la majorité présidentielle. Tout le monde doit se le dire de bouche à oreille. Mobilisons-nous, sensibilisons le peuple. Nous devons démontrer que ce peuple, de la même façon que quand il est endeuillé, il peut se mobiliser par millions. Et quand il y a une rencontre de football, on peut quitter le Massina jusqu'au stade des Martyrs à pied. Aujourd'hui, quel est le devenir? Le destin est menacé. En tout cas, le peuple doit montrer que son destin passe
avant tout. Dernière question, Vital Kamerhe. Et ceci, conformément à l'article 64 de la Constitution, Dernière question. qui donne le droit à tout Congolais d'empêcher un individu, un groupe d'individus d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution, d'y accéder en violation de la Dernière Constitution. question, où en êtes-vous? Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'Alliance au sein de l'opposition? UDPS, Dynamique, G7 et toutes les autres forces. Je vous laisse vous-même faire cet état de lieu, puisqu'aujourd'hui nous venons de faire une communication conjointe avec le G7 et le Front citoyen, c'est le plus important. Dans chaque maison, il peut y avoir des divergences en interne, mais quand la nation est en danger, nous devons être en mesure d'oublier nos petites divergences et nous mettre ensemble. Voilà, l'opposition est aussi une expression démocratique. C'est-à-dire, chacun peut dire ce qu'il pense, qu'il s'agisse de la vision pour son parti, pour l'avenir du pays, qu'il s'agisse de participer ou non au dialogue. Mais quand il s'agit de choses sérieuses, nous nous mettons ensemble pour dire non. Quand nous avons prévenu ceux qui croyaient que le pouvoir était de bonne foi, que vous êtes en train d'aller dans un dialogue piège, personne n'a voulu nous croire. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers vos radios et télévisions, les amis qui ont dit oui au dialogue peuvent dire que M. Vital Kamerhe était prophète? Je ne voudrais pas qu'on puisse me prophétiser, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ils savent qu'avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, s'ils vont au dialogue, c'est qu'ils vont uniquement chercher le poste. Vital Kamerhe, merci. C'est moi qui vous remercie.